Le Socle, un podcast, une volonté, créer le temps d'un épisode un moment de réflexion et de partage, apprendre, réfléchir, questionner, écouter, débattre et surtout élargir notre regard sur le monde et sur la vie. Deux hosts, Alban et moi-même, Loïs, au nom de nous deux, bonjour et merci de nous rejoindre sur les fondations d'une pensée éclairée, en bref. Bienvenue sur Le Socle. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans ce Bonjour. nouvel épisode Bonjour du tout le Socle. monde. Bienvenue. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on se mange? Qu'est-ce qu'on se met sous la dent, Alban? Eh bien, aujourd'hui, nouveau sujet. Et on va tourner autour de la question du changement de vie. La question, c'est changer de vie ou apprendre à supporter sa vie. Yes. En guise de petite introduction, toujours, j'aime bien toujours retourner aux mots, aux sources. Changer, c'est, je cite le Larousse, action, fait de changer, de modifier quelque chose, passage d'un état à un autre. Et supporter, donc le sens de supporter sa vie, dans le sens de notre sujet, c'est tolérer et accepter quelque chose. Donc, selon mon interprétation de la question, cela revient à dire que, au final, la vie, c'est quoi? C'est quelques instants joyeux sur un fond de souffrance? Ou est-ce que c'est ça, selon toi? Ou pas? Voilà. La question, paf, direct dans le sujet. Ah ouais, L'introduction, elle était incisive, agressive. pas de détour, directement dans le Voilà, vif. on y va, c'est parti. Eh bah, pour répondre à ta première question, non, je pense pas que ce soit nécessairement. Je crois que c'est Schopenhauer qui est vachement pessimiste. Et mais non, bah, il est mort depuis un bail. Ouais. Donc, il est plus... Mais plus sérieusement, non, je pense pas que la vie c'est quelques moments de bonheur pour beaucoup de moments de souffrance, même si parfois ça peut sembler l'être. Je pense que c'est simplement une vision des choses. Parce que tu mets quelqu'un d'optimiste et quelqu'un de pessimiste qui vont vivre la même vie, mais ils vont pas du tout avoir les mêmes retours, alors que pour la même vie. Ouais. Donc, non, je suis pas forcément d'accord de ça. C'est juste que bah, les moments de bonheur, je pense, ils peuvent être courts, mais répétitifs. Les moments de bonheur peuvent être courts, mais répétitifs. Ouais, dans le sens où ça peut être des petits moments à la con, juste t'es content de ta journée, quand tu rentres chez Hmm. toi, tu vois, t'es dans un petit mood de bonheur. Ça veut pas dire que qu'il faut que 90% du temps tu sois en neutre ou en négatif et 10% de bonheur. C'est juste, je pense, une appréciation, bah, comme je le dis, simplement du ressenti et la façon de voir les choses de chacun. Hmm, hmm. Ouais, je suis assez d'accord. C'est juste, voilà, j'ai fait cette question un peu pour trigger, parce que la question en soi, changer de vie ou apprendre à supporter sa vie, bah, c'est vrai que quand on parle de supporter quelque chose, c'est vraiment dans le sens, ouah, la vie, c'est de sale race. Donc, voilà, je trouvais ça important de te demander. Mais je suis aussi d'accord, je suis globalement d'accord avec toi, hein, je suis pas... Enfin, c'est juste que aussi pourquoi j'ai pensé à cette question, c'est que bah, j'ai eu certaines lectures où justement tu as une personne qui évoquait ce truc de, bah, au final, on parle de bonheur, mais ça veut dire c'est quoi? C'est bonheur par rapport à une souffrance, donc ça veut dire que tu es tout le temps souffrant et que le... Je sais pas. Mais, Ouais, après, je sais pas si on peut vraiment. Est-ce que c'est une bonne chose même de dualiser le bonheur et le malheur? Est-ce qu'il y a vraiment. Est-ce qu'ils sont vraiment opposés? Pas nécessairement. Enfin, à mon sens. mhm. Et, ouais. Bon, ça touche un sujet très vaste, c'est est-ce que la dualité a vraiment du sens, dans le sens où rien n'existe C'est sans son clair. opposé. Oui, Mais, c'est pas faux. mais ouais, je suis... Bon, on va pas déjà partir sur un autre sujet. Mais qu'est-ce qu'on entend par le changement de vie? Est-ce que, je sais pas, par exemple, si on prend nos exemples respectifs, est-ce qu'on a envie de...
dans notre là, dans l'instant T, est-ce qu'on a envie de changer de vie vraiment ou est-ce qu'au final on a envie de d'évoluer, de faire mieux certaines choses Bah écoute, je vais te laisser répondre à cette question, mais juste avant, je voulais juste mettre en avant que en fait, quand on parle souvent de changer de vie, enfin en répondant autour de la question, de prime abord, le spectre auquel on pense, c'est la vie pro. C'est souvent Oui. changer de vie pro ou pas, alors qu'en fait, en soi, on pourra aussi en discuter, mais changer de vie, c'est pas forcément être obligé d'être corrélé avec le changement de vie professionnelle. Hmm. Mais du coup, d'un point de vue, bah là, pour l'instant, restons d'un point de vue professionnel. Après, on pourra bifurquer. Mais toi, est-ce que tu apprécies l'étape de ta vie, entre guillemets, à laquelle tu es en ce moment, ou est-ce que tu aurais envie de changer? Euh, J'aurais envie de dire que je pense que un peu comme une randonnée, disons que je sens que je suis en train de marcher, si tu veux, que je vais arriver à un but. Mais du coup, c'est vrai que les pas avant d'arriver à l'endroit, au dit endroit est un peu plus, on va dire, comment on dit, pas laborieux, pas. Enfin, imaginons que je suis dans une randonnée de 4 heures et là je suis à la 2h30, je viens de faire la moitié et je suis en mode, ah, putain, c'est encore un peu long. Donc c'est un peu comme ça que je vois mon- ma situation, en tout cas professionnelle aujourd'hui, même si elle est. Honnêtement, j'y trouve de la vraie curiosité intellectuelle. De là à dire que j'ai envie de faire un changement drastique, euh, je pense pas. Je pense que j'ai plus envie de découvrir d'autres choses, donc de continuer à avancer dans, dans ma randonnée professionnelle. Gardons cette image. Euh, et c'est pas forcément un changement, c'est que je sens que je peux évoluer, que je peux apprendre des choses. Et je suis pas. J'y ai pensé à faire un changement radical, à me dire, ok, j'ai appris dans l'informatique, c'est bien, c'est marrant, et ça paye. Mais est-ce que finalement, j'aimerais pas devenir chauffeur de tram ou. Mais je pense qu'il Why y not, a, hein? je pense qu'il y a beaucoup de mecs de mon âge qui viennent d'avoir leur diplôme, etc., qui sont en mode, bah, au final, mon métier n'a pas forcément de sens à tous les sens du terme, c'est-à-dire une direction, un terme en mode c'est censé, je sers, je suis utile. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce côté un peu utile, en tout cas, que je ressens pas forcément, que je pourrais avoir ailleurs. Après, ça veut pas dire que c'est une mauvaise expérience. Je pense que toute expérience est bonne à prendre et je serais bien content au moment où j'aurai un boulot qui soit plus utile de me dire bah ok j'ai pas eu ce boulot là directement mais en fait j'ai grandi et je pense que c'est un peu comme ça qu'il faut voir tout ce qui arrive dans sa vie. C'est faut prendre ce qu'il y a à prendre. Après je dis pas que c'est forcément toujours marrant. Il y a des moments où t'as pas envie d'aller au taf, tu te fais chier, tu te dis à quoi ça sert, etc. Qui sont des bonnes questions parce que ça veut dire que bah potentiellement t'es pas encore forcément aligné avec toi-même, mais ça veut pas dire non plus que tu dois être malheureux, que justement il faut accepter ce truc-là et que de toute manière tu vas avancer et que tu peux faire les choses. Donc changement de vie, je sais pas. Je pense pas que évolution. Évolution, je pense que c'est un mot qui me correspondrait un peu plus. Qu'en est-il de Ok. ta part? Du coup, toujours sur le point de vue professionnel, on reste là-dessus? Ou digresse, comme tu veux. Bah, déjà, dans un premier temps, d'un point de vue professionnel, je sais pas, parce que déjà, après, c'est peut-être moi, mais j'ai l'impression que ce genre de questions, normalement, tu te poses ça un peu quand t'as fait le tour d'un secteur ou d'un métier, mais quand ça fait, tu vois, 5 10 ans que t'es pas forcément dans la même boîte, mais sur la même chose. Alors qu'en soi, on reste jeune, ça fait que quelques années qu'on est sorti d'études. Donc, je sais pas si vraiment la façon de dire changer de vie s'applique vraiment. Bon, sûrement que si, peut-être, hein, mais moins peut-être que si on était plus âgé. Mais pour Ouais. répondre à la question, euh, je dirais
que moi, je me vois plus comme essayer d'être en... Bah, un peu comme toi, essayer de rebondir, d'aller de point en point, d'avancer, d'évoluer, mais pas nécessairement de faire de changements parce que si je reprends ta métaphore de la randonnée, Yes. bon, bah, du coup, j'ai en visu, je visualise le point d'arrivée qui est le haut de la montagne et je sais que je vais y aller, je sais que je vais y arriver, mais peut-être que je vais devoir tourner à gauche, tourner à droite pour pouvoir passer à côté d'une rivière parce qu'il va y avoir un chemin un peu trop en pente, donc je ne vais pas pouvoir passer tout droit. Mais je reste quand même en tête d'avoir ce but qui est là devant moi, le haut de la montagne. Donc je dirais pas de changement, je verrais pas de changement non, à proprement parler parce que l'objectif final reste le même. Oui. Et cet objectif final, du coup, tu nous en avais déjà parlé, c'est quoi? C'est être indépendant, à ton compte, entrepreneur. Ouais, c'est pouvoir être un peu plus libre, maître de mon être maître de mon temps et être maître de mon destin entre guillemets. Bon, c'est un peu part un peu loin, mais euh, bah, déjà sortir du salariat et puis pouvoir mener même en dehors d'un point de vue professionnel tu vois, des ambitions, des rêves euh, à long terme, pouvoir aller voyager sans avoir besoin de me poser la question sans être tu vois, à prendre un congé sabbatique pour partir un an et après me dire, bah, en Mhm. fait, il faut que j'y retourne. Là, me dire que ce que j'aurais construit pourra vivre sans que je sois là à 100%. Donc, ouais, je dirais la liberté. C'est un peu, ce serait un peu mon mantra. Ok. Mais ça, du coup, c'est une bonne transition parce que du coup, on parlait de professionnel. Tu m'as dit que tu voulais au final devenir libre, mais du coup, devenir libre, c'est à tout point de vue. D'un point de vue. On parle de vie. Donc, vie, ça regroupe beaucoup de choses. Forcément, on parle de professionnel, ça parle aussi de vie intérieure, ça parle de vie professionnelle, ça parle de. Au final, cette liberté, c'est un peu une liberté totale que tu as envie de t'accorder. Donc, d'accord avec les finances qui vont bien, etc. Mais au final, c'est un peu notre objectif à tous les deux, c'est-à-dire se sentir libre à tout point de vue. Ouais, c'est ça. Bon, après, la liberté totale n'existe pas, mais on va dire plus euh, à être plus libre et accepter les contraintes dans le sens où ben demain, si par exemple, euh, je sais pas, là par exemple, tu vois, je suis en train de rénover un immeuble, on se dit, ok, dans 20 ans, du coup, ça me générera de l'argent qui rentrera sans faire d'efforts, mais tu auras forcément des contraintes où tu vas avoir de la gestion, ce genre de choses à faire. Donc la Mm. liberté totale n'existe pas. C'est juste que tu auras forcément des contraintes, mais déjà, tu les choisis, tu les subis pas. Et puis, bah, il faut faire avec. C'est juste que c'est euh, un, ouais, c'est un choix uniquement. Je cible une liberté financière ou une liberté de me dégager du temps, mais je sais que de temps en temps, je vais avoir telle ou telle chose, telle ou telle contrainte que je vais être obligé d'avoir, mais parce que c'est Mm. normal. En gros, ce que tu veux dire, ce que tu veux expliquer aux gens, si je reformule, c'est qu'en gros, tu as envie de choisir tes problèmes. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu travailles pour les problèmes de ta boîte en question, d'autres personnes. Et globalement, bah, ok, tu vas avoir des problèmes plus tard, mais c'est des problèmes qui sont liés à des choix que tu as pris. Et en gros, être le maître à bord, finalement. Exactement, parce que être maître de ses problèmes, c'est être maître de son destin, à mon sens. Et j'aurais du mal à, à être fier de ce que j'ai construit ou de la vie que j'ai eue si j'atteins pas cet aspect-là. Et du coup, ça veut dire que
si tu n'atteins pas cet objectif, genre aujourd'hui, tu ne peux pas dire je suis fier de moi. À... T'as 25 ou 26? Hum, 25 encore, j'ai pas encore 26. Mais hum, oui et non. Je sais pas. Je pense pas. Je pense pas dire que je suis fier de moi parce que. euh, Et en fait, je dirais même le contraire, dans le sens où j'ai eu la réflexion là il y a pas longtemps Hmm. de la personne quand j'avais 18 ans, la personne que je voulais être, enfin là où je voulais en être dans ma vie à 25 ans, bah du coup à 18 ans, pour moi je me disais j'avais du retard. Là Ouais. maintenant j'ai 25 ans et j'ai l'impression d'avoir la même quantité de retard qu'il y a 7 ans, alors que pourtant j'ai avancé, tu vois. Pourtant j'ai fini mes études, j'ai commencé à investir en bourse, en crypto, enfin à investir. Là, j'achète un bien immobilier que je rénove. En soi, j'avance, mais j'avance pas aussi vite que j'aurais aimé avancer. Donc, est-ce que je suis fier? Pas encore. Enfin, oui, je suis fier de ce que j'ai accompli, mais c'est pas suffisant, tu vois. Je sais pas trop comment le, l'exprimer, mais Hmm. c'est un peu comme t'as réussi le bac blanc, mais t'as pas là encore le bac, tu vois. C'est que tu peux être Ouais, ouais. content d'avoir réussi le bac blanc, mais la vraie partie, c'est pas encore joué. Ouais, Un peu dans ce sens-là. mais je sais pas si la métaphore du bac blanc, elle est bonne parce que au final, t'es déjà en train de... Tu vois, j'aime souvent dire, ça sert à rien de se comparer aux autres, puisque de toute façon, les autres, ils partent, ils ont pas, on n'a pas la même éducation, on n'a pas la même famille, on n'a pas ce que tu veux. Mais Mhm. là, c'est un des rares cas où j'aimerais te dire, mais compare-toi aux autres, parce que clairement, c'est pas... Enfin, je sais pas combien de milliards de personnes sur Terre, à 25 ans, et ils ont pas déjà acheté un immeuble, ils ont pas déjà... Je sais que tu avais essayé aussi de lancer des projets, je sais que tu investi, tu apprends, t'évolues. Je suis d'accord avec toi et désolé, enfin là je te jette un peu des fleurs, mais c'est aussi pour se rendre compte et pour que les gens aussi se rendent compte, c'est que des fois, il faut savoir un peu prendre du recul et se dire, ok, bon, certes j'ai un objectif, et d'ailleurs tu peux pas te demander si au final, quand tu atteindras l'objectif, c'est quoi. Tu te diras, bah, j'ai du retard par rapport à cet objectif, du coup je peux pas être fier de moi. Je suis pas un jeu... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Après, moi, ma vision, c'est ça dépend à qui tu te compares. Dans le sens où, bah, et surtout, quels sont les objectifs? C'est-à-dire, si je me compare, par exemple, à quelqu'un qui est bien dans le salariat, qui kiffe sa vie, tu vois, qui lui a juste pour ambition d'acheter une maison pour habiter dedans, construire sa famille, etc. Et que moi, je suis à côté, bah, pareil, si tu te vois d'un point de vue extérieur, tu vas dire que moi, j'ai un peu plus de réussite. Mais déjà, les objectifs de vie sont totalement différents. Donc, pour moi, c'est pas comparable. Et dans un autre temps, on se compare pas dans la bonne personne. C'est-à-dire, je préférais que tu me compares à d'autres gens qui ont les mêmes objectifs et là dire ok, t'es plus ou moins bien sur l'échelle, mais ça, à mon sens, ça n'a pas de sens de se comparer à des gens qui ont pas ces mêmes objectifs-là. Et pour moi, quand j'essaie de me comparer, après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de les réseaux sociaux, etc., qui jouent parce que forcément, on te montre que ce qu'on a envie de te montrer. Hmm. Mais euh, bah, quand je vois les gens réussir, je me dis, ok, c'est cool, mais j'ai du retard, quoi, par rapport à là où je veux être. Et je vois d'autres gens qui ont bien plus avancé que moi. Donc, je considère toujours que je suis en retard. Mais oui, c'est sûr que si je me compare euh, à d'autres gens qui n'ont pas du tout ces objectifs-là, bah ouais, c'est sûr, j'ai avancé. Ok. Bon, c'est vrai, en final, avec du recul, je suis... Peut-être que je retire ce que je dis. Mais du coup, je connais une personne qui a exactement les mêmes objectifs que toi, c'est toi-même. Et pour le coup, si tu te C'est compares vrai. à, ok, à 18 ans, j'avais des ambitions. Ok, tu t'es sûrement fixé des objectifs comme beaucoup de monde à 25 ans ou à 30 ans. Enfin, comme certaines personnes, en tout cas, moi, c'est un peu le cas. À 30 ans, il faut que j'ai, je sais pas, 10 000 euros net. Enfin, tu vois, des objectifs de ce type-là. Mais ok, à 18 ans, tu avais des ambitions. Ok, à 25 ans, tu pas forcément atteint les objectifs. Mais au moins, tu
t'es pas encore à 25 ans en train de te dire, ok, bon, à 18 ans, là, ça fait 7 ans, non, si c'est ça, 7 ans que j'attends et j'ai toujours rien fait. Si ça n'a pas été le cas, c'est que, je veux dire, c'est que t'as avancé. Et je comprends totalement le truc de, ok, on veut toujours plus, ok, et ça, c'est normal, et même moi, j'ai envie de dire, c'est pareil. Mais je pense que d'un point de vue mental, c'est aussi bien de se dire, faut trouver un juste équilibre entre je me flagelle et ah c'est pas bien, il faut que je continue et il faut que j'aille de l'avant, il faut que j'aille de l'avant, j'ai pas encore atteint mes objectifs et bah quand même, j'ai fait tout ça. C'est-à-dire là Ouais. si je te demande de reprendre tous les chiffres de tout ton patrimoine, de tout ce que tu as, de tout ce que tu as tenté, de tout ce que tu as fait, bah, tu vas être quand même en mode ah ouais, la liste elle est Géchard quoi. Tout en ayant ton Ouais. diplôme, tout en ayant enfin voilà quoi. Je veux dire que des fois faut prendre un peu de recul et savoir aussi, ok, c'est bien de se flageller, on est très bon pour ça, et à s'auto-flageller. C'est un peu fort comme le terme, mais. Ou Non, mais je vois la s'auto-saboter, méthode. ce que je veux dire, mais faut aussi être bon, son meilleur supporter, c'est soi-même. Effectivement, après, là, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça m'a fait rappeler, je crois que c'est quand il gagnait un Oscar, Denzel Washington qui disait que qu'il se comparait pas aux autres et que finalement la seule personne à qui il se comparait, c'est la personne qu'il était hier et la personne qu'il veut devenir. C'est aussi ce que j'essaie de faire, mais je sais pas, peut-être que j'ai une vue un peu trop pessimiste ou peut-être que justement ça me pousse je pense aussi que ça me pousse à du coup m'améliorer et si je me convainc trop que bah c'est bien, j'ai déjà réussi pas mal de choses, je vais trop me relâcher, tu vois. Il y a aussi ça Hmm, qui joue. Donc euh, je comprends. donc je sais pas. Mais ça a le mérite d'être essayé. Parce que de ce que tu me Ouais. dis, j'ai quand même l'impression que tu as toujours vécu. Enfin, tu t'es toujours dit, ouais, il faut que j'avance, il faut que j'avance. Je pense que des fois aussi, c'est bien de se le rappeler. Et au pire, tu vois, et ça confirme ta théorie de, ok, si je me dis trop ça, je redeviens une chiffre molle. Bah alors, peut-être que tu auras eu raison. Mais voilà. Bah, intéressant ce petit échange Ouais, non. qui a un peu bifurqué par rapport au débat de base, mais qui reste Bah, pas intéressant. tant, parce qu'au final, le débat de base, c'était la vie, quoi. On parle de vie de manière générale, de changer de vie ou supporter sa vie. Et là, on parle de. Comment on en est arrivé là, c'est qu'on parlait de liberté. Et ensuite, on a commencé à parler un peu de toi, tes objectifs. Mais aussi, du coup, je te parlais, donc je reviens à ma question c'est bah, la vie personnelle, la vie intérieure. Comment, comment tout ça s'articule globalement dans notre vie. Et j'ai une bonne citation là-dessus qui est le changement est la seule chose qui soit continue. C'est-à-dire que vous décidez de changer ou pas changer, au final, bah, vous changez de toute manière parce que votre corps, rien que physiquement, je veux dire, en permanence, il y a des cellules qui se renouvellent, il y a des cellules qui meurent, il y a des cellules qui. Et donc en permanence, vous êtes en train de changer. Et ça vaut aussi dans vos pensées, ça vaut aussi dans plein d'aspects de votre vie. Mais c'est vrai que quand on est un peu dans le quotidien, on se rend pas forcément compte de ces choses-là. Et c'est pour ça que moi, je suis quand même très content. C'est que depuis mes 18 ans, j'ai écrit pas mal de choses. Et je me rends compte que, bah ouais, il y a quand même une évolution dans ma pensée. Et c'est toujours cool, quoi, de voir un peu cette évolution. Je sais pas si tu fais ça, toi, Ça tu... m'arrive, mais en fait, ça me saoule parce que je fais ça trop peu souvent. Hmm. Mais en vrai, c'est lourd si ça veut dire que tu as réussi à garder de l'écriture depuis tout ce temps. Parce que moi, c'est vrai que genre, je vais avoir une période où je me dis, OK, il faut que je me remette à écrire un peu ce que je pense. Je vais le faire un mois. Après, je vais rien faire pendant 6 mois. Après, je vais revenir. Et du coup, en fait, j'ai trop de sauts comme ça dans le temps et j'ai pas assez d'historique. Ouais, bon, après, c'est Faudrait déjà que bien, hein. Ouais, ouais, mais il faudrait que j'essaie d'être un peu plus discipliné sur ce truc-là. Ouais. Question d'habitude, je suppose. C'est vrai. Très vrai. Bah, toi, maintenant, tu fais ça sans trop y penser. C'est devenu une Mais habitude. en fait, figure-toi que pas tant que ça. Enfin, genre, c'est vraiment, ça dépend des périodes. Typiquement, quand j'étais en voyage, bah forcément, j'avais un carnet de bord, etc. Donc j'écrivais beaucoup. Et genre là, je me suis rendu compte que bah on tourne, on est début 1er avril. Et la dernière fois que j'avais écrit, c'était juste avant les vacances de Noël. Donc j'ai des bribes comme ça, des moments où je me déterre, où j'ai aussi besoin d'écrire pour
remettre à plat un peu ce que je pense. Mais ce qui est assez rigolo, et j'en terminerai avec ça, c'est que bah, je me rends compte que j'ai quand même des façons de penser qui restent ancrées, ça fait quand même longtemps que j'ai envie de m'en débarrasser, et des habitudes ou des choses comme ça, et je me rends compte que bah, ça n'a pas changé. En fait, depuis mes 18 ans, je suis en mode putain, il faut que je sois je sois moins sur mon téléphone, que je sois moins sur YouTube. Eh, vas-y. Mais c'est pas grave, enfin, faut aussi accepter que bah, on évolue sur d'autres sujets et qu'on peut pas tout faire en même temps. Enfin, voilà. Donc voilà, petit conseil si vous avez acheté un petit carnet de notes à 75 centimes chez Action, un petit crayon, et puis vous vous remercierez plus tard. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Euh, Si on revient à notre échange là, si on reprend la question de changer de vie ou apprendre à supporter sa vie, est-ce que derrière cette question, il n'y a pas vraiment une question qui est plus, est-ce qu'il faudrait pas embrasser ou abandonner ses rêves? Hmm, embrasser ou abandonner ses rêves. Ben, le truc, c'est que moi, typiquement, j'ai pas forcément de rêve à proprement dit. Je- Enfin, du coup, si par exemple je prends toi, au final, ton objectif là d'être libre, etc., c'est ça ton rêve ou pas? Que je sache. Ouais. Ouais, en fait, je dirais plus que mon rêve, c'est un objectif. Donc ouais. Un peu Ok. comme, un peu comme tu vois, à mon sens, c'est comme ça que je l'interprétais, mais tu vois, quand par exemple Damso, quand il commençait sa carrière et qu'il parlait qu'il voulait faire une caravane et faire un studio dedans et faire du son et partir en vadrouille tout seul, bah, Hmm. c'était un peu un rêve comme pour lui à l'époque, et en fait, c'est devenu un objectif qu'il a fini par réaliser. À mon Ouais. sens, après, je suis pas dans sa tête, j'en sais rien, mais Ouais, ouais, non, clairement. Ben, moi, tu vois, de ce point de vue-là, c'est vrai que j'ai pas forcément de rêve, en tout cas de choses bien définies. Évidemment, j'ai des attentes. Enfin, je me dis une vie de famille, passer du. Enfin, je suis plus dans. Je suis dans les choses simples, mec. En fait, tu vois, je suis t'es dans. trop un mec. Moi, je suis trop un mec, je pars n'importe où, mec. Je suis Non, mais trop je sais pas. matérialiste, faut vraiment que j'aime faire foutre. Non, mais ça, j'ai pas d'objectif. Il y a des. Enfin, je sais pas, je prends la sœur de ma copine, elle, son rêve, c'est d'aller au Canada. Bon, bah, pourquoi pas. D'autres personnes, c'est de rencontrer, je sais pas, le Dalai Lama ou. Moi, c'est vrai qu'à proprement dit, j'ai pas vraiment de rêve. J'ai Et envie. ouais, vas-y, je te laisse J'ai. finir. J'ai. C'est- j'ai pas envie de dire que c'est un objectif, mais j'ai quand même ce truc d'être. Et de me sentir. Ce qu'on appelle l'ataraxie. L'ataraxie, ouais, je crois que c'est ça. En gros, l'apaisement de l'âme, je crois, c'est comme ça, l'apaisement du mental. Et ça, c'est un de mes objectifs, c'est-à-dire vraiment être en paix, même si je sais que le mental est en permanence, il va toujours parler, il va toujours dire des choses, etc. Mais vraiment être détaché de ça. Ça, c'est vrai que c'est pas vraiment un rêve, enfin, c'est la vie, quoi, c'est au quotidien. Donc, je saurais pas te définir un vrai rêve. Mais ta question est tout à fait sensée. C'est vrai que bah, y a certaines personnes, par exemple, qui ont envie de devenir, euh, je sais pas, astronautes, et en fait leur histoire de vie fait que bah je sais pas, ils finissent à la rue, ils doivent travailler des petits boulots, et au final ils peuvent plus devenir astronautes. Donc peut-être. Après, j'avoue que du coup je suis pas forcément la bonne personne, mais toi peut-être que c'est le cas. Ben, déjà, en fait, ce que tu m'as dit, ça m'a fait. Il y a deux trucs qui m'ont marqué. Déjà, le premier, c'est que tu as dit que, genre, tu vois, quand tu parlais de, bah, par exemple, d'avoir une vie de famille, etc., tu parlais d'attente et pas d'objectif. C'est quoi la différence pour toi entre une attente, entre l'attente que tu aurais et un objectif? Bah en soi c'est même pas vraiment une attente, c'est en soi c'est la vie, quoi. Enfin, c'est, tu vois, t'as vécu dans une famille, j'ai vécu dans une famille, j'ai un papa, une maman.
Et je sais pas, je pense que le mot n'est pas bon. C'est pas vraiment une attente, c'est ça va La suite arriver ou logique des peut-être que choses. ça va pas arriver, mais voilà, c'est dans le flux continu de la vie, si j'ai envie de dire, tel que je le vois. Et l'objectif, bah, ça, je te dis, c'est vraiment un truc vraiment précis. Quand tu as un objectif de faire un marathon en 1 heure et demie, bon, bah, ça, c'est un objectif. Mais pour autant, un objectif n'est pas forcément un rêve. Ouais, Ça fait effectivement. sens. Enfin, j'ai fait le marathon, je savais que c'était dans un objectif de ma vie, mais c'était pas non plus mon rêve de courir pendant 4 heures. Moins de 4 heures. Ouais, pas mal, pas mal. Petit J'ai flex. jamais fait de marathon, alors je peux pas faire le mec. Et c'était quoi le. T'as dit, il y a deux trucs qui m'ont interpellé. Et le Donc ça, c'était la deuxième, première. c'est plus une question, mais dans ces cas-là, quand tu dis que t'as pas trop de rêves, est-ce que tu te rappelles de toi enfant qui avait un rêve ou pas? Et si oui, lequel était-ce? Pas si ça se passe dit français, mais. Ben, je, là, comme ça, je te dirais non. Peut-être qu'il faut que je demande à mes parents. Peut-être qu'à un moment, je leur ai dit je veux devenir astronaute ou pompier, j'en sais rien. Mais je pense pas. D'ailleurs, c'est ce qui m'a toujours. C'est ce que j'ai toujours quand même un peu mal vécu. C'est en plus de ne pas forcément avoir de rêve, c'est aussi ne pas avoir forcément de passion à proprement dit. Enfin, il n'y a jamais un truc où j'étais en mode putain, là je me transcende. Enfin, je sais pas, je fais de la peinture et je sens que je m'en vais vers d'autres contrées, etc. Tu sais, j'ai jamais vraiment eu ça et au début, je l'ai quand même assez mal vécu un moment où j'étais en mode bah en fait, je suis juste chiant quoi. J'ai pas de passion. Mais en fait, c'est pas grave en soi de pas avoir de passion et en fait, c'est plus la curiosité d'apprendre des choses et de tenter des trucs qui suffit. Il n'y a pas forcément le besoin de dire que c'est une passion. Ouais. Donc, Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup ce truc de. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont dit quand même, quand ils étaient gamins, qu'ils n'avaient pas de passion ou pas de. Ouais, pas de passion. Après, je pense qu'il y a aussi un truc un peu. Une illusion qu'on se fait de la passion en mode quand ouais. t'es gamin, à chaque fois, tu dois trouver un truc qui te plaît de ouf et tu passes ta vie là-dedans ou alors tu as une Mhm. illumination un jour. Et en final, bah, je pense que tu poses la question à 1000 personnes, il n'y en a pas tant que ça qui te diront Ouais, c'est vrai. que quand ils étaient gamins, ils avaient un vrai rêve, quoi. C'est vrai. Moi, je pense que c'est un peu aussi comme bah, l'amour en soi. Tu peux te faire une idée de ce qu'est l'amour au travers des films, etc. C'est beau, c'est romantique, etc. Mais en fait, c'est plus complexe à partir du moment où il y a deux êtres humains et une relation sociale, amoureuse, etc. C'est plus complexe que ça. Pourquoi je suis parti là-dedans? J'en sais rien. Je sais Mais, pas, et en plus, mais c'est vrai. c'est vrai que je suis un peu un menteur parce que j'ai quand même fait pas mal de gym pendant un certain temps et c'est vrai que c'était un peu le truc qui m'animait. Donc c'était un peu ma passion, mais c'est vrai qu'au moment où, juste avant de passer les études supérieures, bah, je suis en mode putain, bah, j'ai plus trop envie d'en faire. Bah, j'ai plus vraiment d'accroche sur quelque chose, si ce n'est le. Voilà. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, atteindre ses rêves, peut-être. Peut-être que c'est le cas pour des gens qui ont vraiment des rêves bien définis et qui voulaient, je sais pas, faire le tour du monde, par exemple, ça peut être un rêve, ça. Mais même ça, tu vois, je le mettrais pas en. Enfin, moi, en tout cas, personnellement, je le mettrais plus en. Si ça arrive dans ma vie, pourquoi pas, mais c'est pas non plus mon rêve, quoi. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, est-ce que on se dit aussi souvent, je pense que les rêves, c'est un peu genre la quête finale d'un truc. Et là, par exemple, si tu reprends l'exemple du tour du monde, ça pourrait être par exemple une quête secondaire, mais est-ce que finalement le rêve, c'est pas juste d'avoir de réussir plein de petits projets ou d'avoir plein de petits objectifs ou pas forcément des objectifs, le mot est peut-être mal employé, mais plein de petites ouais, quêtes annexes que tu mènes. Mhm. Bah, je pense que ça dépend des personnes parce que tu vois, j'en parlais avec des collègues, je sais plus pourquoi, tout à l'heure là. On parlait de gens qui bossent par exemple toute leur vie sur un truc en particulier. Genre scientifique fou qui travaille pendant toute sa vie sur, je sais pas, les nanoparticules de pollution, enfin soit des trucs comme ça. Et t'as vraiment les gens, c'est leur passion, c'est leur rêve de travailler là-dedans, c'est de trouver une solution. Donc je pense que pour tout un chacun,
en tout cas, et aussi tout un chacun soi-disant occidental qui a aussi les moyens de s'offrir des rêves parce que tu vas dans une personne qui vit dans un pays défavorisé où enfin son seul rêve c'est enfin oui au final son rêve c'est de se débarrasser ouais je sais pas ouais désolé je réfléchis en parlant du coup c'est un peu brouillon mais et j'ai perdu le fil de ma pensée. Et bah, c'est pas très grave. Parce que Euh, c'est aussi ça le podcast finalement. ouais c'est ça Je mange mes mots, mais on se comprend. clairement. Si on repart un peu, j'avais une stat parce que effectivement, on corrèle vachement cette question autour du pro. Et j'avais retrouvé une stat qui était que le taux de reconversion professionnelle en France il était de 6,2% en 2025, alors que il y a 10 ans, tu vois, en 2015, enfin 11 ans maintenant, vu qu'on est en 2026, il était de 4,2, donc il a monté de 2 points. Et que finalement, les motivations principales dans la reconversion, c'est généralement soit une quête de sens, soit l'amélioration de l'équilibre vie pro, vie perso, ou une meilleure rémunération. Ok. Et ça t'étonne ou ça t'étonne pas ces chiffres-là? Non, ça m'étonne pas tant que ça me paraît même plutôt logique. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais après, je pense aussi que on est. Je sais pas si cette stat existait il y a 50 ans, par exemple, parce que en Hmm. vrai, il y a 50 ans, bah, en fait, tu sortais de l'école, tu allais dans une boîte et tu restais jusqu'à la retraite. Bon, je caricature, mais c'était globalement ça. Donc, en fait, le concept de reconversion professionnelle, il n'existait pas trop. Donc, je pense que au final, c'est plutôt une bonne chose. C'est un peu l'évolution de la société qui allait dans le bon sens et qui permet aux gens de Ouais. se réaligner avec un peu leurs objectifs de vie, quoi. Hmm. Non, je suis d'accord. Après, ben, forcément, je pense pas que la stat existait avant parce que ça n'existait pas, mais de toute façon, à partir du moment où tu as des pourcentages, c'est des pourcentages par rapport à une certaine année. Enfin, c'est-à-dire, les chiffres que tu m'as donnés là, c'est par Oui, oui, rapport tout à fait. à. C'est les chiffres de 2025 du coup par rapport à 2024 ou c'est. Non, les chiffres de. C'était le taux de reconversion sur 2025 et sur 2015. En Ok. fait, sur le nombre total de personnes qui sont employées, bah, tu as 6% en gros fraîchement, qui ont Hmm. fraîchement changé de branche, quoi. Ouais. Bah. Il y a tellement d'explications à ça. Enfin, globalement, ouais, l'explication basique, oui, le Covid, etc. Ce qui est bateau, mais ce qui est vrai, enfin, qui est factuel. Euh, et je pense aussi que, bah, ouais, je pense. Il faudrait aussi avoir les stats de gens qui, dans reconversion, qui ont un métier utile, mais qui est tellement mal payé, tellement mal. Ouais, t'es mal reconnu par la société qui se reconvertissent dans ce que nous on appellerait des bullshit jobs. Ça serait intéressant de voir ça. Ouais, effectivement, ce serait marrant. Parce que c'est vrai quand on parle de reconversion, on a plus un peu le cliché du mec qui taffe à la défense et qui part planter des patates dans Ouais, l'Ardèche, tu vois. clairement. Donc, non, puis après, c'est. Je dirais même que c'est pas tant que ça au final. Enfin, je sais pas, la tranche de personnes, c'est vraiment tout âge, tous les actifs. Ouais, c'est tous les actifs. Après, c'est par an, 6%, je trouve que ça reste quand même pas mal, hein. C'est-à-dire que t'as, pas une personne sur 10 du coup, mais Hmm, du coup 6%, 6 personnes sur 100. Pas con le ouais, type. ouais. Et encore, tu vois, je Ah, pense que ça, c'est les gens qui passent à l'action, mais il y a tellement de gens qui aimeraient le faire mais qui se rendent compte que bah je sais pas typiquement t'es dans un boulot bien payé t'es le seul je sais pas salaire t'es la seule rentrée d'argent dans la famille bah tu vas pas changer du jour au lendemain ou juste des barrières mentales ou juste donc je pense que dans la réalité si t'interroges les gens je pense qu'on serait beaucoup plus haut. ouais, mais du coup, question pour rebondir par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que toi tu penses que changer de vie, sans connaître forcément l'état d'esprit des gens, mais est-ce que tu penses que changer de vie, c'est toujours une bonne idée?
changer de vie, c'est toujours une bonne idée. Oui, à partir du moment où tu prends la décision et que tu t'y tiens. Enfin, c'est-à-dire que euh, c'est facile de... Hmm. Attends, on reformule ta question. Redis-moi la question. Est-ce que changer de vie, Est-ce que changer de vie, c'est pour toi une bonne idée? Est-ce que c'est forcément toujours une bonne idée? professionnel du coup, vu qu'on parle de professionnel, Professionnellement, ouais. Est-ce que c'est toujours une bonne idée de changer de vie? bah, à partir du moment où tu as passé le cap, oui, ou comme j'ai dit, où tu as pris la décision, pour moi, oui, c'est la bonne décision parce que de toute façon, si tu avais pris une autre décision, bah, tu aurais sûrement regretté de ne pas avoir pris la décision que tu viens de prendre. Je sais pas si c'est clair, mais se dire, imaginons, tu as un arbre de décision, tu prends une décision 1, décision 2. Décision 1, je reste dans mon job qui me plaît pas forcément. Décision 2, je vais dans un job qui me plaît mais qui est forcément un peu moins payé mais qui a un peu plus de sens. Bah, dans tous les cas, choisir, c'est renoncer. Donc, de toute façon, il faut choisir, il faut faire des choix. On est des hommes, des, des hommes avec un grand H. On est là pour prendre des décisions, pour avancer et pour s'y tenir. Et au pire, bah, tu feras marche arrière si vraiment c'est pas quelque chose qui te plaît pas. Mais à partir du moment où tu prends une décision éclairée, pour moi, c'est toujours le bon choix. Tu vois. Et ça, je Ok. parle pas forcément de la vie professionnelle. C'est dans notre façon d'agir au quotidien, dans notre façon de traiter les personnes. Bon, bah, ok, tu fais un choix, tu l'assumes, et après, derrière, si tu fais une erreur, bah, tu l'assumes aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il faut prendre des décisions. Et pourquoi je dis ça? C'est que aussi, bah, malheureusement, quand j'ai eu l'occasion de travailler dans une grosse entreprise, et en fait, les gens n'aiment pas prendre de décisions parce que ils ont trop peur des retombées, ils ont trop peur. Et du coup, ça passe du temps à faire des réunions, à choisir qui va être responsable de la décision, etc. Mais à un moment donné, et bon, ça reste professionnel, mais on s'écarte un peu du sujet, mais bah, il faut prendre des décisions. Enfin, à un moment, il faut avancer et c'est comme ça, quoi. Donc prenez des décisions, et même si c'est des petites décisions de quel paquet de céréales il faut choisir quand votre copine vous le demande, etc. Mais il faut prendre des décisions et, et les prendre en bonne et due conscience. Et voilà. Ouais, parce qu'au final, si on prend pas de décision, il y a toujours quelqu'un qui les prendra pour nous et ce sera pas forcément quelque Exactement. chose qui ira dans notre sens. Mais tu vois, pour moi, cette question, j'avais pas trop la même vision, tu vois. Pourquoi Pour moi, Pourquoi tu penses différemment de moi là? c'est pour la crédibilité du podcast, mec, on peut pas être toujours d'accord. Ah, ok. Non, non, en fait, pour moi, je trouve quand même que ça dépend pourquoi tu le fais et est-ce que tu es prêt à en assumer les conséquences des côtés négatifs. Est-ce que tu as anticipé le fait que euh, enfin, en fait, faire un changement de vie pro, par exemple, c'est pas tu laisses tous tes problèmes et tu vas vers quelque chose dans lequel tu seras forcément heureux, il n'y aura pas de souci. Je pense qu'il faut déjà, dans un premier temps, être prêt à accepter les côtés négatifs qu'il va avoir. Hmm. Et après, j'ai trouvé aussi une stat qui disait que eh ben, une reconversion sur trois, elle échoue dans les 2 ans. Et c'est Ok. généralement soit à cause de débouchés, soit à cause d'abandon qui sont liés à des difficultés financières. Mais je pense, alors après, j'ai pas trop approfondi cette question, mais ça, je pense, que aussi il y a beaucoup de reconversions qui sont liées à des créations d'auto-entreprises, tu vois, un peu, Ouais. euh, par exemple, faire de la création de vêtements ou ce genre de choses. Et en fait, pour moi, il y a beaucoup de... Tu te reconvertis pour aller vers quelque chose qui est plus aligné avec toi, mais tu creuses pas assez la question de il y a économiquement, etc., dans le temps, mon idée, est-ce qu'elle est viable, quoi? Oui, mais est-ce qu'il faut pas aussi que les gens euh, déjà est-ce qu'il faut pas aussi que les gens dans tous les cas passent par cette entre guillemets échec pour aussi comprendre, j'en sais rien,
est-ce qu'on peut en vouloir à quelqu'un de vouloir tester? Non, sûrement pas. Non, non, sûrement pas. Mais certains on pourrait pu peut-être mieux appréhender la chose pour que la stat, tu vois, soit un peu plus faible, parce que 1 sur 3, c'est quand même beaucoup, je Mhm. trouve. Hein. 1 sur 3 dans les 2 ans, c'est quand même énorme. Après, J'ai, c'est. Ouais, vas-y, pardon. ouais, je te coupe, mais j'allais juste dire, j'ai pas creusé la question derrière ça, mais je pense que c'est plus ouais, une mauvaise préparation, entre guillemets, ou euh, mauvaise anticipation de comment ça peut fonctionner. Tu réfléchis plus à ce qui a du sens pour toi et pas est-ce que mon projet est viable. Ouais, c'est vrai, mais en même Après, temps, encore une fois, putain, je t'ai recoupé, c'est fou ça, oh excuse-moi. là là, le Dernière coupeur. phrase et après je te laisse parler. J'allais juste dire, en même temps, c'est pas non plus une raison pour ne pas y aller, quoi. Ne pas essayer. Ouais, c'est ça, c'est que. En fait, c'est toujours ce truc. Enfin, malheureusement, si tu te lances dans rien, et ça vaut dans plein de choses dans la vie, si tu te lances dans rien et que tu es toujours là à attendre, enfin, je veux dire, toi qui as acheté un immeuble, tu pourrais être encore là à te dire ok, est-ce que c'est une bonne idée, est-ce qu'il faut que je prépare mon business plan, enfin, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où tu prends une décision, tu sais aussi que tu prends un risque, etc. Et là où. Bah, typiquement, ma copine, pendant un certain temps, elle était en auto-entreprise, justement, et elle a fait. Elle était à son compte, etc. Et financièrement, bah, ça suivait pas. Mais en même temps, c'était pas une reconversion, elle a fait dans la suite de ses études. Mais lui dire, bah, t'as pas assez pensé à ton business plan ou t'as pas assez pensé à. Enfin, ça, tant que t'as pas essayé, tu peux pas le savoir. Je sais pas. Oui, c'est vrai, c'est pas totalement faux. Et de toute façon, ben oui, c'est comme je t'ai dit, les gens qui ont envie de se reconvertir, ben, déjà, ils arrivent sûrement au bout du rouleau sur leur taf actuel. Et ben, c'est comme plein de choses. Tu te dis, bah, potentiellement, l'herbe est plus l'herbe ailleurs. Je vais pouvoir avoir un boulot qui est plus sensé. Je sais que je vais peut-être me mettre en déficit, mais enfin, tant que t'es pas dedans, tu vois peut-être pas forcément. Toi, il y a aussi tout le côté émotionnel. Je- Et de toute manière, les gens auront beau essayer de se préparer à connaître toutes les règles du code du travail, de tout leur business, etc. Et de toute façon, à partir du moment où tu te lances à ton compte, ben, tu sais que tu prends un risque. Donc, que, enfin, ou à partir du moment où tu changes, en fait, à partir du moment où tu pars de cette stabilité, parce qu'un changement, c'est quoi? C'est à un moment A, tu es dans une situation et tu n'as plus envie d'être dans cette situation. Donc, à partir du moment où tu n'as plus envie d'être dans cette situation, bah, t'auras beau mettre tous les arguments rationnels de ok financier etc. Bah, je pense que tu veux juste changer de vie et ça se comprend quand bien même il y aurait des conséquences. C'est vrai, c'est très Voilà. vrai. Donc bah est-ce que c'est vraiment des échecs au final? Enfin, du coup, si on considère que fermer son auto-entreprise c'est un échec, peut-être que c'est le cas, mais peut-être qu'au final les gens. Mais typiquement, l'exemple de ma copine est bien pour ça, c'est que du coup, elle était à son compte. Ça n'a pas forcément fonctionné financièrement, mais derrière, bah, ça lui a permis de décrocher un poste de salarié, du coup, mais dans un truc qui lui plaît, dans une entreprise qui lui plaît, avec une équipe qui lui plaît, travailler avec des gens. Et donc, bah, certes, c'est un échec sur le papier, enfin, ouais, c'est un échec dans le sens où elle a fermé son entreprise et financièrement, ça ne suivait pas. Mais au final, bah, elle est 1000 fois plus heureuse maintenant que ce qu'elle était à l'époque. Donc, C'est vrai que maintenant que tu le dis, comment c'est tourné la stat, c'est 35, enfin, c'est 35% des projets qui échouent, mais comme tu le dis, est-ce que c'est vraiment un échec en soi? Parce que c'est vrai pour toute chose dans la vie, hein, rater quelque chose, c'est pas forcément, enfin, un échec est pas forcément négatif et la fameuse phrase de
Soit je gagne, soit j'apprends quand il y a un échec. Elle est très vraie aussi. Et au final, c'est ce qui nous, bah, c'est ce qui fait la personne qu'on devient, quoi, derrière. Bah, c'est qu'en fait, les chiffres, c'est très bien les chiffres, mais ça ne pourra jamais décrire la situation d'une personne. Enfin, ce que je veux dire, c'est que du coup, sur le papier, ma copine, elle a eu un échec, parce que du coup, son projet a terminé. Mais en fait, dans la vie de la personne, ben, en fait, ça a juste été un tremplin pour potentiellement mieux. Donc, c'est pas vraiment une. Enfin, et c'est potentiellement le cas pour d'autres personnes qui se reconvertissent et qui disent bah, ok, je me lance pas, j'essaie de me lancer en tant que, je sais pas, commercial. Au final, ça marche pas, mais je vais dans une entreprise et je récupère les compétences que j'ai appris tout seul pour les mettre à profit. Et ça restera quand même dans les chiffres un échec d'une reconversion, alors que bah, pas forcément. Je ne sais que qu'ajouter de plus. T'as tout dit. C'est fort. Très fort. Euh, et après, euh, bah, on parle du coup de supporter sa vie. Donc là, on a parlé des gens en reconversion, etc. Euh, mais il y a forcément des moments ah putain, mais là, oh, ça va vite dans ma tête. Parce que je suis en train de repenser aussi à ce que tu me disais avant, par rapport au fait de, bah, ils ont pas forcément, les gens en reconversion n'ont pas forcément pris les bonnes décisions, etc. Mais c'est comme aussi, je sais pas, vivre en couple. Typiquement, vivre en couple, tu sais très bien que bah, si tu fais juste un pur tableau de pour et contre, bah tu dis bah attends, je vais dépendre de quelqu'un, ça va changer ma vie parce que factuellement vivre en couple et vivre tout seul c'est pas la même chose. Euh, donc du coup d'un certain côté tu vas apprendre à supporter parce que bah tu vas avoir une autre personne dans ta vie, il va falloir supporter ses défauts, en tout cas supporter qui tu es, qui ne supporte pas les défauts des autres, de l'autre ou enfin des trucs comme ça. Donc à partir du moment où tu prends une décision, bah forcément c'est toujours une balance, si tu veux. Et voilà, donc dans tous les cas, tu gagnes des choses. Parce que je suis très content de vivre avec ma copine, je suis très content de, etc. Mais du coup, bah forcément, tu passes à côté d'autres choses. Mais ça, c'est vrai dans chacune des décisions que tu vas prendre. Ouais, ouais, bah effectivement, hein, chaque décision, c'est chaque changement, c'est gagner et perdre des choses, hein. Clairement. Donc, Et on retourne de retour avec cette dualité dont on parlait au début. oui, 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 oui. Mais au final, tout ce qu'on pense, je pense, au final, tout est équilibré. Quoi qu'on en dise, c'est peut-être un peu philosophique comme phrase, parce qu'on pourrait se dire que bah, tout est équilibré quand on pense à la situation du monde où tu as l'impression que tout va mal, etc. Mais au final, il y a un certain équilibre. Et parfois, supporter sa vie, c'est aussi faire preuve de résilience. Euh, je m'étais noté ça dans le sens où bah il y a des moments aussi où bah tu sens qu'il y a des choses qui te plaisent pas dans ta vie, que ce soit professionnellement ou, ou personnellement, mais des fois supporter sa vie, enfin je sais pas, par exemple quand j'ai encore pas eu de gros décès dans ma famille, mais à partir du moment où tu as une personne qui décède, qui est proche de toi, bah dans ces moments-là, tu es un peu en train de supporter ta vie, tu es en mode bah là c'est dur, en vrai c'est dur. Et pour autant, c'est pas pour ça que tu vas décider de te tirer une balle, tu continues de vivre, tu fais preuve de résilience parce que tu as envie de vivre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que l'exemple est peut-être pas forcément le bon parce que Ouais, 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 non. quand il y a quelqu'un qui décède fatalement, C'est le t'as pas premier truc trop qui le m'est venu. t'as Bah pas non, mais trop le t'as pas choix le que de choix, vivre mais avec, quoi. bah t'as pas Mais le est-ce choix. que Si, t'as le choix. Si tu décides de ne pas vivre, de vivre sans, bah il y a certaines personnes après le décès d'un de leurs proches qui font le choix de mettre fin à leur vie. ouais, effectivement, après on part dans un autre débat, mais pour moi, est-ce que je sais pas si tu as un autre exemple en tête, mais
est-ce que il y a vraiment un, un sens au fait de... Non, même pas un sens, mais pourquoi est-ce que je supporterais ma vie sans être prêt à la changer? Genre, t'es dans une situation qui te plaît pas, et en Mhm. fait, tu vas dire, ok, je préfère rester dans cette situation et vivre avec plutôt que la changer. Qu'est-ce qui Bah, fait que tu serais dans cet état d'esprit-là? en soi, c'est à un certain niveau, c'est un peu ce que je peux ressentir dans mon travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te dis que je suis pas forcément pleinement épanoui, j'ai pas forcément de sens. Donc dans un sens, c'est quand même une friction dans ma vie. Je suis pas là en mode c'est génial. Mais du coup, ça veut dire qu'en face, il y a une compensation où je suis aussi en mode j'ai quand même ce truc de ça m'apporte quand même pas mal d'un point de vue technique. Financièrement, c'est pas dégueulasse. Donc t'apprends à supporter parce que en face, il y a aussi quelque chose. Tu vois. Ok, donc tu apprends à supporter parce qu'au final, il y a plus de côté positif que de côté négatif. Bah oui. Et le couple, c'est une. Désolé, je reprends toujours les mêmes exemples. Mais bon, enfin, le couple, c'est ça aussi. C'est un moment quand vous vous embrouillez, ok. Mais qu'est-ce qui est plus fort? C'est l'amour. Et donc, certes, il y a les côtés négatifs. Certes, t'as sûrement des petites manies de l'autre qui t'énervent. Certes, t'as des trucs que l'autre fait pas, que toi t'aimerais, et inversement. Mais au final, enfin, pour moi, c'est aussi supporter dans le sens. Parce que là, supporter, c'est vrai que c'est très négatif, mais c'est aussi ça, c'est qu'il y a des choses qui te plaisent pas forcément, mais pour autant, ça t'apporte tellement plus que ça te prend d'énergie. Si on fait un pur calcul de plus et moins, oui, tu apprends à supporter ces points de vue-là, et je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes professionnellement qui ont peut-être l'ambition de faire partie des 6% qui se reconvertissent, mais qui le font pas forcément parce qu'elles, parce qu'il y a un À cause salaire de qui la va peur du bien. changement, quoi. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, ils sont bien dans leur nid douillet et on peut pas leur en vouloir de, je sais pas, imagine, tu es dans une entreprise, tu as un bon équilibre pro-perso, tu sais que tu perds tout ça si tu prends une décision, donc tu prends la décision de ne pas en prendre et tu restes dans la situation dans laquelle tu es. Ouais. Et après, c'est vrai que moi, quand je vois cette question, ça me fait vachement penser à, tu vois, enfin, je sais pas si tu as quelqu'un en tête quand je vais dire ça, mais tu vois, l'employé qui se plaint toujours du travail, il va travailler Mm. tous les matins, le mec, il fait que râler. Ouais. Tu te dis, le gars, il va démissionner, et en fait, 5 ans après, 10 ans après, le gars, il est toujours là. Ou la femme, peu importe. Oui. Mais là, je le tournerais plus, du coup, dans un sens où bah, tu as tellement peur du changement, ça peut être financier ou autre, que du coup, tu supportes la vie et tu continues à te plaindre tous les jours. Ben, Et là, ouais, pour moi, c'est négatif de supporter sa vie dans ce sens-là. ah oui. Ah oui, oui. Oui, bah oui, clairement. Mais c'est pour ça que ces personnes se plaignent. C'est parce qu'il faut qu'elles. Tu sais, elles ont tellement de frustration en elles de ne pas avoir potentiellement la force de prendre la décision de changer ou de potentiellement avoir un job qui paye moins. Et du coup, leur seul exutoire, entre guillemets, c'est de se plaindre. Et ces personnes-là, faut. Bah, je sais que c'est difficile parce que quand on en côtoie tous les jours, c'est. Mais ça me fait un peu de la peine pour elles, quoi. Me dire, putain, t'en es arrivé à un stade de ta vie où tu ne peux plus, même plus prendre de décision de choisir ce qui te plairait plus. Ouais. Et c'est vrai que des fois, c'est un peu tristoun. Et il y en Après, a beaucoup. ça touche moins notre génération parce qu'on change de taf plus naturellement que nos Ouais, aînés. ouais, mais quand même, et je m'inclus aussi dedans, je pense qu'on est quand même aussi dans ce truc de. Dans les discussions de café, on est. Après, ça c'est normal, tu vois, mais on est aussi quand même beaucoup à se plaindre. Nous, on va plus se plaindre sur putain, ça paye pas assez, je suis pas assez reconnu ou je vais pas faire plus d'heures parce que. Enfin, je suis payé tant d'heures, point barre. Donc, je dirais que
la plainte change de sujet, mais je pense qu'on est toujours une génération qui se plaint malgré tout et qui a du mal à se satisfaire d'une situation. Parce que malgré tout, qu'on se plaigne ou pas, on reste quand même, il y a quand même un employeur qui nous paye à la fin du mois. Alors peut-être que c'est pas notre objectif de vie, mais on a quand même cette chance-là d'avoir un emploi. Ça reste quand même une chance, même si ça te plaît pas forcément, ça reste quand même une chance, je pense. Bah, surtout en ce moment où c'est difficile de trouver du taf, ouais, on peut le dire. Ouais, clairement. Mais je pense aussi que le fait de supporter, c'est aussi un peu bah, le fait de rester dans le confort parce que, et dans la routine de ce qu'on connaît, parce que bah, c'est humain aussi de vouloir Mm. avoir un cadre et de rester dedans. Donc je peux comprendre qu'on veuille pas changer, mais moi je dirais quand même il faut choisir ses regrets et à la fin de ta vie, est-ce que tu regretteras plus d'avoir changé ou pas? Mm. Chacun se fait sa propre réponse. Je pense qu'il faut surtout appréhender la question avec ça en tête. Je pense qu'on ne pourra pas faire ce travail-là pour les autres. Euh, et, et justement, je m'étais noté, parfois changer, ça demande un courage formidable. Et je pense qu'il y a des personnes, justement, qui se plaignent, etc., les grincheux des entreprises, qui en fait ont tellement attendu elles se sont créées leurs propres barrières. Et elles sont en mode, bah maintenant, en fait, changer, ça me demande un effort de fou. Euh, et j'en suis pas capable. Et je pense qu'elles s'en sont persuadées qu'elles n'en sont pas capables, qu'elles sont persuadées que tout est négatif, enfin, ça sert à rien de chercher ailleurs, mais en même temps je me plains, et en même temps je- on a une force d'auto-persuasion quand même assez forte, et ça peut être très bien utilisé, tout comme ça peut être un peu délétère, quoi. Et d'arriver à la retraite totalement déprimé, au final t'attendais la retraite depuis v'là le temps, et au final t'arrives à la retraite, tu sais pas quoi faire parce que t'as juste passé ta vie à attendre cette retraite là, et sans vraiment rien faire en fait. Et ça c'est pas, et encore une fois on n'est pas là pour le jeu. Si au final on l'a un peu fait, mais ce que je veux dire c'est que pour moi chaque homme avec un grand H est mon maître. Et ce type de personne, ça m'apprend aussi que moi, c'est pas ça que je veux dans ma vie. Et si ça me plaît pas, je me barrerai et tant pis. Et je prendrai la décision, même si c'est dur, même si potentiellement je me mets en difficulté financièrement, tant pis. Parce que j'ai pas envie de vivre dans un truc qui me plaît pas. Mais en même temps, il faut pas partir dans l'extrême que prend notre génération. C'est, ok, dès qu'il y a un truc qui me plaît pas, je me casse. Ça, je pense, c'est un autre extrême. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de la question, mais je pense que c'est un des défauts de notre génération. Bah, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui nous frustre, on se dit, bah ok, on fait Ouais. des entreprises, il y en a plein, des trucs, il y en a plein, donc vas-y, je me casse et je vais ailleurs. Mais je pense aussi qu'avec le temps, bah, finalement, les gens ils vont se rendre compte que bah, si je me plains toujours de la même chose à chaque fois en changement de boîte, le problème, c'est peut-être pas l'entreprise, c'est peut-être un peu plus la façon dont j'aborde les choses. Tout à fait. Et vous reprenez cette phrase avec tous les aspects de votre vie, et ça vous permettra d'avancer. Parce que Exactement. c'est aussi cela, malheureusement. Enfin, non, j'en reviens toujours au couple, il faut que j'arrête, hein. Mais en même temps, bon, voilà, j'ai passé, je crois, plus d'un tiers de ma vie en couple, donc je me sens concerné par le sujet. Mais c'est vrai que aujourd'hui, on a de moins en moins de couples qui durent parce qu'on est de moins en moins habitué à cette friction. Alors attention, j'ai pas dit qu'il faut rester avec une personne toute sa vie et qu'il faut. Mais je pense on est une génération qui a tellement eu tout très vite, et on n'en est pas forcément. Moi, je dirais on en est un peu victime, parce qu'on a eu Internet, on a eu les informations rapidement, ensuite on a tout rapidement. Et donc dès qu'il y a un truc qui nous plaît pas ou qui nous frustre, je pense qu'on est un peu moins armé mentalement pour ce genre de situation.
Et du coup, bah, dès que ça va pas, bah, tu fuis. Mais du coup, c'est un peu une fuite en avant, que ça soit bah, du coup professionnellement, que ça soit aussi dans le couple, que ça soit dans plein d'aspects de votre vie. Et, bah, encore une fois, il faut un juste milieu. Il faut aussi apprendre à. On a appris à faire du vélo en tombant et c'était pas agréable. Et pourtant, on arrive quand même à faire du vélo et à marcher. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a vachement ce truc de ce syndrome de l'objet brillant où en fait Ouais, c'est ça. que ce soit dans le taf, que ce soit dans les relations amoureuses, comme tu Dans disais, les que ce investissements soit aussi. ouais dans les investissements. Et en plus, en fait, en parlant, en m'exprimant, je pense à des gens que je connais qui sont vachement là-dedans. Ça me fait sourire. Mhm. Mais mais oui, je pense aussi que c'est le fait de l'évolution de la société et le fait que tout va plus vite aussi. Et le fait que bah, les entreprises, par exemple, aussi cherchent à capter l'attention, donc on va être beaucoup moins focus longtemps sur la même chose. Mhm. Mais ouais, on a vachement ce truc de l'objet brillant à se dire, bah, dès qu'il y a ça qui va pas, je pars. Clairement. Et Clairement, je clairement. pense que ça, c'est quand je parlais de faire attention à pas regretter quand on devient plus vieux, je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui, en devenant un peu plus âgés, vont regretter de se dire putain, en fait, bah, je me suis pas assez remis en question et puis bah, avoir du regret justement. J'espère Mhm. qu'il y en aura pas trop parce que bah faut aussi accepter les bons et les mauvais choix qu'on a fait. C'est ça qui font les personnes qu'on aime mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont regretter. Oui, après, on n'est pas Madame Irma, je veux dire, balayons la poussière sous notre porte. Et je pense que c'est aussi ça qui est important, c'est bah, potentiellement, bah, ces personnes-là elles vont regretter des trucs qu'elles ne font pas aujourd'hui, mais ça se trouve, il y a d'autres choses qu'elles font mieux que nous. Donc, essayons de. Voilà, soyons les changements. Soyez le changement que vous voulez être. Je sais même plus la bonne phrase. Bon, bref, soyez des bonnes. Non, soyez le changement que vous voulez dans le monde ou un truc comme ça. Enfin, en gros, balayez la poussière sous votre porte. Faites ce que vous avez à faire pour vous et du coup, de facto pour vos proches, etc. Essayez de devenir la meilleure version de vous-même, même si au final, la meilleure version de vous-même, bah, elle est déjà là. Et que quoi que vous ayez de plus d'un point de vue matériel, etc., au final, c'est pas ça qui. Je suis assez convaincu que c'est pas ça qui nous remplira pleinement. C'est pas ça. Ça va faire partie d'un équilibre, encore une fois. Mais je suis pas très convaincu que ça soit ça l'important. Et Mais je bah suis sur content. ouais, ouais, je pense qu'on peut conclure parce qu'on a bien fait le tour, c'était intéressant. Ouais, On c'était un bon a, échange. je pense, bien répondu à la question dans le sens où d'un côté, changer de vie, par exemple pro, bah, comme on disait, ça pouvait être quelque chose de plutôt positif. Et puis à la fin, on parlait plus de, bah, tu vois, de notre génération et le fait de justement trop changer trop souvent. Mm. Donc, et bah, comme souvent, la vérité se trouve toujours au milieu. Et je pense qu'on a fait un bon tour de cette question. Mm, mm. Et, et je voulais terminer aussi sur le. Bah, en fait, on l'a un peu survolé, mais le fait qu'aujourd'hui, il y a quand même un vrai narratif sur le, les gens qui ont tout quitté et qui ont réussi, quoi. Alors que bah, dans la réalité, dans la majorité des cas, bah, 99,9% de la population mondiale vit une vie qu'on pourrait qualifier de banale. Mais c'est vrai qu'à à l'ère des réseaux sociaux, bah, l'exception c'est un peu devenu la norme. Et je pense que bah, ouais, c'est pas forcément très utile de se comparer aux autres. Avancez comme vous avez envie d'avancer. Prenons nos échecs quand on en prend. Avançons. Faisons notre mieux et évoluons en fait. Changez de vie si vous voulez. Si vous en avez marre et que vous travaillez à la défense et que vous voulez devenir barman à Bali, bah écoutez, faites-le. Euh, mais de toute manière, il y aura toujours un moment où il faudra apprendre
à supporter en tout cas quelque chose qui ne va pas, parce qu'il y a forcément quelque chose qui ne va pas aller, que ce soit professionnellement, que ce soit relationnellement, que ce soit sur tout plein de sujets de votre vie. Et donc accepter qu'on n'a pas la main sur tout, mais que sur soi, sur ses choix, ses décisions. Et, et ça m'a l'air d'être une bonne conclusion. Effectivement, accepter ce que vous ne pouvez pas, sur les choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, et puis agissez sur les choses sur lesquelles vous pouvez agir. C'est ça, donc c'est-à-dire agissez sur vous. Je propose que ça soit le moment qu'on dise au revoir aux auditeurs. Un mot de la fin. Eh bien, bizarrement, aujourd'hui, j'ai pas tant d'inspiration pour le mot de la fin. Moi Euh, non plus. Ah bah c'est nickel. Non, mais Mais on a bien fait le tour de la question, c'était ouais, intéressant. Mais eh bah, finalement, comme tous les épisodes, je le dis et je le répéterai encore, mais euh, bah, réfléchissez à la question, réfléchissez à où vous vous situez actuellement, est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Et, euh, et encore une fois, faites en sorte de ne pas regretter. Ou le c'est moins ça. possible en tout cas. Je compléterai en disant que bah c'est pas grave de ne pas être là où vous voulez être, que faut aussi faire preuve de patience, de persévérance. On parlait d'un monde qui va très vite, on a l'impression d'être tout le temps en retard vis-à-vis de ces objectifs qu'on s'était fixés à 18 ans. Non, mais ce que je veux dire, c'est que bah ouais, en fait, allez à votre rythme, euh, essayez des choses, échouez. Tentez, apprenez, mais soyez certain que vous êtes déjà complet quoi qu'il arrive et que bah, tout ce qui arrivera, de toute façon, vous êtes en vie. C'est déjà le miracle. Alors maintenant, bah, faites comme bon vous semble, mais faites-le bien en tout cas, avec responsabilité. Alors merci de nous avoir écoutés et on vous dit à la prochaine pour bah, un nouveau sujet bien sympa. À bientôt. Salut!